le territoire de Belfort accueille la 34e édition des Eurokéennes. C'est un festival qui se présente sous les meilleurs auspices, avec une météo clémente, une programmation extraordinaire, 30 000 festivaliers chaque jour pendant 4 jours, et puis et David Guetta pour clôturer cette belle programmation. Donc vraiment, ici à Belfort, sur la presqu'île du Malsaucy, on a un très très beau festival qui se passe merveilleusement bien. C'est les Eurokéennes, c'est festif, il faut de la couleur, il faut de la vie. C'est le seul moment où on peut être un peu tranquille, s'habiller un peu comme on veut et pas trop se faire emmerder, et franchement ça fait plaisir. Non mais ça me fait vibrer à chaque fois plus encore de voir une foule réunie comme ça, la communion. J'utilise ce terme sans connotation religieuse, mais la joie, le bonheur d'être ensemble, c'est quelque chose que je trouve absolument merveilleux et magique. On a une jeunesse qui est remarquable en France, elle est créative, elle est belle, et c'est ça l'esprit des Eurokéennes, c'est de permettre aussi à des jeunes de pouvoir se propulser vers la notoriété. On joue presque dans 1 heure tout pile, on a fait les balances, on est sur, pour moi, une des plus belles scènes du festival, qui est la scène de la plage, qui est assez magnifique. On est très contents, il y a plein de copains, et voilà, les balances sont très très bien passées, ça va sonner gros, ça va sonner fort, ça va sonner sale. Et on va enchaîner jusqu'à 21h on enchaîne, après petit match et après on continue. Jusqu'au bout de la nuit là ce soir. Donc, notre idée c'est de programmer aussi les groupes régionaux, de leur laisser la chance de jouer sur les Eurokéennes, et en plus là on les a mis sur la plage, donc qui est une des plus belles scènes du festival, donc voilà, je pense que le contrat est rempli. Sur ces 4 jours, je me suis prévu une période d'1h30, un petit créneau pour aller voir Big Flo et Oli, qui est un groupe français remarquable, qui manipule très bien le verbe, les mots, avec le rythme à la fois du rock mais aussi du rap. Principalement, moi aujourd'hui, je vais avoir Caris, mais aussi Lenny Kravitz. Et pareil que lui, mais en plus Gazo. Et Dropping Murphys si on a la foi, et je pense qu'on l'aura. On s'en fout un peu spécialement des personnes qui vont venir, mais on aime bien juste s'ambiancer, rigoler, voir les copains. On est là pour la découverte. J'ai eu le bonheur de découvrir les Eurokéennes l'année dernière. Donc j'étais sur la grande scène là-haut. J'ai pu voir un petit peu un panel d'artistes variés. Indochine, Chaka Ponk, enfin plein d'artistes différents. Et cette année, on est revenu avec travailler sur le site. Et puis voilà, ça se passe super bien. C'est un bonheur de retrouver ce site super beau avec tout plein d'exposants, et puis avec le public qui joue le jeu et qui est présent. Donc voilà, ça se passe super bien. Il y a 3 ans, moi je suis déjà venue il y a 3 ans, l'année dernière et cette année. Ouais. Depuis qu'on a 18 ans en fait. Ouais, cette année. Heureux, pressé. Une fois on arrive dans les premiers, il n'y a pas trop de monde pour l'instant, ça va. À peu près toujours le même cru. Il y a moins de rock et de métal qu'il y a 10 ans, mais après, là, par rapport à l'année dernière, c'est à peu près le même genre. Il y a, je crois, 10 groupes de rap pour 30 groupes de rock. Donc ça va. Franchement, la proportion, elle est pas énorme. On a toujours programmé du hip-hop. Donc on va toujours en programmer de toute manière. Et il y aura toujours du rock. Donc c'est une programmation qui est éclectique. La musique la plus écoutée aujourd'hui en France, et pas qu'en France d'ailleurs, ce sont les musiques urbaines et le rap, le hip-hop. Et donc c'est tout à fait légitime qu'on le joue. La beauté, je pense, des Eurokéennes, c'est la capacité en fait à vraiment mettre et à allier toutes les musiques. On va du rap au métal, de la chanson française au reggaeton. Enfin voilà, ce qui fait, je trouve, la force et la beauté des Eurokéennes, c'est ce mélange et cet alliage des musiques. Il y a des bons groupes cette année, hein, sinon je ne serais pas venu. On a une histoire très proche avec l'Alsace voisine. On a une histoire qui remonte à 1870 où une partie, enfin le territoire de Belfort était autrefois une partie du Haut-Rhin. Donc on a une proximité, on a une porosité, je devrais dire, entre nos deux territoires. Et c'est vrai que les deux territoires, que ce soit l'Alsace voisine ou le territoire de Belfort, on travaille ensemble. Je pensais qu'il ferait meilleur que ça, mais apparemment c'est habituel, on a de la chance. Je trouve que c'est totalement normal de préserver le bien-être de l'environnement. Même sans parler de bien-être d'environnement, c'est un savoir-vivre.
Bon, ça reste la même proposition, des petits cendriers de poche qui sont proposés par le département pour inciter les festivaliers à garder le site propre et sans mégots, voilà. Limiter ces pollutions, ces micro-déchets globalement, même au-delà des mégots, les chewing-gums, les bouchons d'oreilles qui traînent, tout ce qui est pénible à ramasser pour les équipes de nettoyage et puis qui reste toute l'année. Ça fait un petit effet justement, c'est bien justement, pas qu'on pollue. Parce qu'à chaque fois on cherche la poubelle, elle est loin et on a mal aux pieds, et du coup ça c'est Ça c'est une super bonne idée. C'est important. C'est important de sensibiliser les gens sur la nature et tout ça, bien sûr. À chaque fois, on essaye de s'adapter au maximum à ce que voilà, les festivaliers nous rapportent ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie de parler aussi. Donc on essaye de s'adapter, puis adapter un petit peu les messages aussi. Donc il y a attraction consentie, plaisir garanti qu'on a rajouté cette année. Main baladeuse, main non respectueuse aussi parce que les jeunes filles s'en plaignent quand même. Et puis des incontournables, mon corps, ma liberté, mon choix, ou sans oui c'est interdit, voilà, pour garder toujours ces messages en tête. Il y en a l'année dernière qui étaient un peu mal compris, donc on a essayé de vraiment recentrer, recibler sur l'importance du consentement pour tout le monde. Donc voilà, on continue, on poursuit notre action. Je trouve que c'est important d'en parler, surtout là dans un festival où on a beaucoup de personnes qui viennent. Je pense à plus on sensibilise les personnes, à plus on a des résultats, donc je pense que c'est vraiment important. Ouais. Un festival comme celui-ci, c'est comme une bulle d'oxygène. Le temps s'arrête, on est coupé pour le meilleur du reste du monde. C'est vraiment une espèce de bulle de bonheur et on oublie ce qui se passe ailleurs.